C'est la présence de Dieu. Et l'atmosphère même est déjà favorable. On va prier. Alors je prie. Je prie. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de bonheur, le Dieu qui nous aime plus que nous-mêmes, qui nous aime plus que nos parents, celui-là qui nous a vus naître et qui a assisté à tout le processus de notre parcours jusqu'à aujourd'hui. Je veux te dire merci, Père, pour ce moment que tu rends favorable, tout simplement. Je veux te rendre grâce, Seigneur, parce que tu mérites ce moment. Tu mérites, Seigneur, qu'il y ait une armée de personnes qui se privent de nos addictions, de ce que nous estimons de plus cher, de plus... Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce moment que tu as inspiré. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es déjà présent dans ce moment. Merci, Yahweh, parce que tu n'as jamais failli. Et tout ce que tu nous demandes de faire, c'est parce que tu sais ce que tu veux faire pour nous. Parce que tu as besoin que nous puissions nous disposer, Éternel. Et je veux rendre grâce à ton nom. Parce que je sais et je suis convaincue que ce moment, Seigneur Jésus, ne sera pas un moment vain. Je suis convaincue, Seigneur Jésus, que ce moment, personne ne sortira vide de ce moment. Parce qu'il a été décrété par toi. Yahweh, je te soumets l'atmosphère. Je te soumets l'atmosphère de ce moment. Jésus, c'est ton moment. Viens saturer, viens amplifier. Seigneur, donne-nous d'aller deep dive dans la parole. Donne-nous de nous plonger dans la parole, de nous accrocher à ces paroles. Que ces paroles viennent comme de l'espoir pour certaines personnes. Viennent comme le réconfort, viennent comme la paix, viennent comme une épée également pour briser certains liens, certains jougs. Seigneur, merci, merci Père, merci. Viens conduire ce moment, diminue mon intellect, diminue ma personne, diminue ma voix, diminue mon savoir, diminue ce que je sais. D'ailleurs, je ne sais rien. Je puis tout par toi. Je prie que tu nous conduises, tu disposes les cœurs. Seigneur, tu rends l'atmosphère favorable et propice. Je prie, Seigneur, que tu envoies les personnes qui ont besoin d'entendre ce message, que tu envoies les personnes qui ont besoin de délivrance, tu envoies les personnes qui ont besoin d'avoir cette paix, Seigneur, que tu me donnes, d'avoir cette paix même dans les tourments, d'avoir cette paix même dans l'adversité, d'avoir cette paix même lorsqu'on se sent oppressé, d'avoir cette paix et cette assurance que cela ne nous tuera pas. Seigneur, ramène à toi les personnes à qui tu veux parler. Seigneur, donne-moi la sensibilité d'esprit davantage pour transmettre ton message. Donne-moi de transmettre également ton message de façon fluide et limpide. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Et Seigneur, fortifie-nous. Fortifie nos âmes, fortifie nos cœurs, fortifie notre être tout entier. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Moment de jeûne qui va être powerful. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai juste les larmes aux yeux. J'arrivais pas à exprimer. Mon moment de jeûne était tellement difficile. Et ça m'a montré combien de fois on sera oppressé pendant ces 3 jours de jeûne. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant qui sortira de là, en fait. Mon moment de jeûne aujourd'hui n'était pas facile. Mais je vous assure qu'on ne sortira pas de ce moment. Oh, tu ne sortiras pas de ce moment tel que tu es rentré. On a commencé aujourd'hui, donc nous sommes au day 1. Ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce ne sont pas des larmes de... Vous pouvez déjà ressentir, il y a une paix, il y a une tranquillité, il y a une assurance qui est relâchée ce soir. Il y a une assurance. Donc, on a déjà pris 5 minutes pour prier. Je vais prendre 2 minutes pour oui, c'est ça. Oui, vous pouvez ressentir ça. Il y a une assurance, il y a une confiance. On ne va pas se laisser avoir ni par la difficulté de ce jeûne, ni
par les adversités, ni par quoi que ce soit. Ni par quoi que ce soit. Ok, donc on commence. Alors, je veux mettre certains principes pendant que nous serons en train de faire ce live là où nous serons en train de déclarer des paroles. On va lire des versets bibliques également. On ne va pas adorer sauf si le Seigneur fait. Je le laisse conduire, mais aujourd'hui je ne sens pas de commencer avec l'adoration. Je n'ai plus mal à la gorge d'ailleurs, donc c'est pas à cause de ma gorge, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc quand on sera en train de faire, on sera en train de prier, je vous en supplie. Il y a des personnes qui vont venir écrire, qui vont venir mettre des commentaires bizarres. Il y aura. Peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui, peut-être que ça sera demain ou après-demain, mais c'est fort dans mon esprit qu'on sera vraiment attaqué, que ce soit sur le plan de la connexion. Mais je déclare dans le nom de Jésus, même ceux qui n'ont pas de connexion, vos connexions sont petites comme ça. Toi, mais tu sais que ta connexion ne pourra pas tenir 1 heure, parce que le live ne va faire que 1 heure. Mais Dieu va permettre, il va te connecter à la connexion céleste. Il y a une qui a déjà expérimenté ça dans le jeûne de l'année passée, de décembre. Donc, ça va se faire. N'ayez pas peur. Si tu vois que ta connexion commence à bugger, dis Jésus, tu veux que j'entende cette parole-là? Reconnecte-moi, il va le faire. Ok, donc le thème d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire le thème d'aujourd'hui? C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, je me rappelle. Ok, le thème d'aujourd'hui. Quel est le thème d'aujourd'hui? Je vous écoute. Le thème d'aujourd'hui. On va rapidement. Le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'était quoi? Si vous avez vu le post, c'est pour ça que je fais les posts. Donc, vous devez regarder les posts. Quel est le thème aujourd'hui? De la vie à la mort. De la vie à la mort. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Je dis de la vie à la mort. De la mort à la vie. Ok. Ok. Le thème d'aujourd'hui est de la mort à la vie. Un peu de foi. Ça, c'est le thème général. Et le thème général qui nous rejoint, qui nous rassemble aujourd'hui, c'est... La musique n'est pas trop forte. Je dis mieux, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un tout petit peu de foi encore pour sortir de ces tombeaux. Est-ce que tu peux écrire un tout petit peu? Ok. Est-ce que tu peux écrire un peu? Un tout petit peu, juste un peu. Juste un tout petit peu, juste comme ceci. Un tout petit peu de foi. Un tout petit peu de... Un tout petit peu de courage, un tout petit peu. Et pendant que tu es en train de dire ça, fais monter ta foi. Dis, j'ai besoin d'un peu de foi. Un tout petit peu de foi, juste un grain de foi, juste un soupçon de foi, juste une poudre de foi. Un peu de courage. Oh, j'ai aimé ce que tu as dit. Un peu de courage. Un tout petit peu de discernement, un peu de force, un peu d'abnégation, un peu de résilience, un peu de la parole de Dieu pour sortir de ces tombeaux. Alléluia, alléluia. Et je savais que ça allait arriver. Je ne peux pas répondre. Et voici les versets que nous allons lire. Nous allons lire dans le livre de Jean 11, 39. 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 Ok. Attendez. Ok. Jean 11, 39. Et je lis la parole. Je n'ai même pas pris mon truc et puis je dis je lis la parole. J'espère que vous avez vos Bibles à côté de vous. Vous avez vos Bibles. On ne va pas au champ sans sa machette. Sinon là, si un serpent vient te piquer là-bas, comment tu vas le combattre? Comment tu vas le combattre? Ok, prends ta Bible aussi.
Et tu vas lire avec moi. Il y a une puissance quand vous lisez dans vos Bibles. Laissez vos téléphones un peu. En fait, j'ai besoin de la musique près de moi. J'ai besoin de la musique près de moi. Je vais la mettre ici. Ok, là c'est bon. Je lis la parole. Je lis la parole. Donc, Jean 11, 39. Elisha, tu as fini de lire déjà. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Il dit, attendez là, je relis. Jésus lui dit, oh, attendez, la baffe là me dérange aujourd'hui. J'ai l'impression que la musique, je ne l'entends pas. Attendez. Ok, là c'est bon. Jésus dit, dans Jean 11, le verset 39, il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Est-ce que tu peux lire? Pendant que je suis en train de dire, lis là-bas. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, toi aussi, papa, faut arrêter pour toi là. Ils sont déjà. Marthe en train de dire, c'est son frère qui est décédé. Elle dit, Seigneur, le Seigneur vient et dit que, aïe, enlevez, ouvrez le tombeau là-bas. Genre le Seigneur arrive dans ta vie et puis voit que tu es dans une situation, tu stagnes. Tu essaies de trouver du travail, tu essaies de sortir de cette situation, tu n'arrives pas. Il vient et puis il dit, bon, ôte la pierre là. Il dit, ôte, enlève, change-moi ce CV. Et puis tu dis, ah Seigneur, il a déjà changé ce CV là. J'ai déjà changé. Il dit, bon ma soeur, habille-toi un peu, tu vas partir dans ce, commence à reprendre confiance en toi, habille-toi, pomponne-toi un peu. Et change un peu ton style vestimentaire, habille un peu plus décemment. Tu dis, ah Jésus, et puis ça là c'est bon comme ça. Il dit, la soeur, commence à lire un peu ta Bible. Tu dis, Jésus, moi je connais déjà le livre de Jean. Il dit, ôte cette pierre. Elle a perdu son frère. C'est dit que ça lui fait 2 fois plus mal que tout le monde. C'est son frère, c'est son sang. Mais Jésus lui dit, ôte la pierre. Et puis elle fait quoi? Elle discute. Elle a discuté. Ôte la pierre. En disant ôte la pierre, est-ce que tu peux écrire ôte la pierre? Ôte la pierre. Le Seigneur est en train de te dire, ôte ce raisonnement que tu as dans ta tête. Je ne vais même pas arriver. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement. On est juste à la première ligne. Le Seigneur est en train de te dire, ôte le raisonnement que tu avais. Ôte les idées arrêtées que tu avais. Ôte, enlève les mauvaises pensées. Enlève, libère-toi. Libère ton cœur. Il dit, ôte ce fardeau que tu as dans ton cœur. Tu n'as pas pardonné. Il dit, ôte. Et toi tu dis, non Jésus, elle m'a pris mon mari. Jésus, elle a tué telle personne. Jésus, cette personne on dit c'est une sorcière. Jésus, elle a volé mon travail. Jésus, cette personne a pris ma joie. Jésus, cette personne m'a trahi. Jésus, cette personne m'a trahi. Jésus, je ne peux pas. Il dit ôte. Il dit enlève. Et quand Marthe lui dit, on dit Marthe, la soeur du mort. Pour cette situation, c'est même pas ta soeur qui est venue, c'est toi-même. Tu dis non Seigneur, je peux pas. Et tu dis encore au Seigneur, Seigneur, ma situation là, ça sent déjà. Seigneur, ma situation est déjà gâtée. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis là. Seigneur, ça fait 2 ans. Seigneur, je cherche, mon enfant a disparu. Je ne vois plus mon enfant. Seigneur, ça sent déjà, c'est déjà gâté. Jean 11, le verset 39. Tu dis, Seigneur, c'est déjà fini pour moi. Aïe, on dit que moi là, je ne vais pas réussir. Et puis tout ce que je fais, Seigneur, ça ne marche pas. Hey! Papa
était en train de dire à la fille là, Mommy, il faut enlever la pierre là rapidement. Elle dit non, il est déjà mort. Et elle vient dire encore, il sent déjà. Il s'agissait de Lazare. Tu es en train de dire au Seigneur que ta situation là, elle est impossible, que ta situation est pourrie. À un point où il y a les... Tu es en train de lui dire qu'il y a les asticots qui sortent de ta situation. Donc lui, Dieu, il n'a qu'à laisser ça comme ça. Sorti de tes tombeaux d'aujourd'hui là. Si toi tu n'es pas sorti de tes tombeaux, si on n'est pas sorti de nos tombeaux aujourd'hui après ce message là, on n'a même pas besoin d'arriver à day 2. On est à day 1. On n'a pas besoin d'arriver, on n'aura pas besoin d'arriver au deuxième jour. Je continue. Et elle dit, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Pour elle, c'est 4 jours. Peut-être pour toi, ça fait 7 ans. Peut-être ça fait 2 ans. Peut-être ça fait 10 ans. Tu as l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu avances un peu, tu reviens derrière. Tu avances, tu as l'impression que quelqu'un... Tu vois qu'on joue ballon et puis il voit que son ami s'en va marquer là. Tu as l'impression que quelqu'un a attrapé ton habit comme ça. Comme ça. Tu as l'impression que tu avances un peu. On te tire. Tu viens un peu. On te tire. Tu fais A, B. On t'envoie. Tu fais A, B, C. On te ramène à A. Hey! Tu as l'impression qu'ils ont attrapé ton col. Tu respires un peu, tu t'étouffes. Tu respires un peu, tu t'étouffes. Tu suffoques. Tu as l'impression que tu es en train de subir la vie. Alors que c'est toi qui dois vivre la vie. Alors que la vie doit te subir. C'est pas toi qui dois subir la vie. C'est nous là. La vie doit nous voir et puis la vie dit que celle-là elle arrive encore. La vie nous regarde venir. Il voit venir, il voit une génération qui arrive, imposante, impactante, qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laisse pas influencer, impacter par n'importe qui ne se laisse pas malmener, qui a confiance en elle, qui croit en un Dieu, qui sert son Dieu. Quand la vie nous voit venir comme ça, là, il dit que celle-là va venir tout mélanger ici. Celle-là, elle arrive, elle va tout mélanger. Le monde doit nous craindre. Ce n'est pas nous qui devons craindre le monde. Je vais descendre. Verset 40. Je voulais m'arrêter au 39. Mon esprit me dit de descendre. Donc Jean 11, le verset 39, on est au 40 maintenant. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que... Hey, Saint-Esprit. Ce livre-là, vous voyez, il y a une puissance. Déposez votre téléphone un peu. Je lis ma Bible. Mais je suis en train de lire ma Bible aujourd'hui. Là, c'est différent. La sensation est différente. L'émotion est différente. Je ne sais pas comment je vais expliquer, comment je ressens. Mais vous qui avez vos livres ouverts là, vous êtes en train de la ressentir. Je suis convaincue. Au verset 40 dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois... Ça va s'en sortir. Ah oui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Point d'interrogation. Jésus aurait pu se taire. Il aurait pu la laisser dans sa situation, mais il lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, un peu de foi, un soupçon de foi, un peu, une poudre de foi, un grain de sénévé de foi, si un grain de sénévé de foi est capable de bouger une montagne. Tu entends montagne. Montagne, c'est quelque chose de solide. La montagne, c'est quelque chose de solide. Un homme ne peut pas transporter une montagne. Un homme ne peut pas toucher une montagne pour dire, attendez, on va la pousser. Peu importe la puissance qu'ils ont, peu importe l'armée qui se lève, il n'y a personne sur cette terre qui peut dire, je pousse, venez, tout le monde entier, venez, on pousse une montagne. Allez, poussons la montagne, poussons la montagne, poussons la personne. Mais le Seigneur dit que si on a un tout petit peu de foi,
on peut faire bouger cette montagne. Mais regarde encore le contraste. C'est que cette montagne-là, toi encore, ce n'est pas quelque chose de gros, de géant. Ce n'est pas un monument. C'est ta foi. Ta foi doit bouger. Ta foi doit bouger. Ta foi est restée statique depuis tu as commencé à croire en Jésus là. C'est la même foi qu'elle a. Jean, remettez le verset pour les autres s'il vous plaît. Jean 11, le verset 39 à 40. La foi que tu as eue depuis Mathusalem, c'est la même foi que tu as. Elle n'a pas bougé. Au contraire, c'est comme dans Maracana des quartiers. Ta foi est comme dans... Je vous parle et je me parle. C'est comme dans le Maracana du quartier. Quand on voit que tu vas aller marquer là, quand l'ennemi attrape un peu ton habit, seulement tu te laisses que ça pleure. L'ennemi attrape un peu, tu te laisses à mettre... il t'a pris, il te prend, on dirait œuf. Alors que la foi avec la marche chrétienne là, c'est comme ça. Il te tire, tu le tires. Il te tire, tu le tires. Tu dis, qui es-tu? Il dit, reviens ici. Il dit, viens là. Qui a dit que toi tu vas réussir? Je dis, c'est mon père qui a dit. Mais lorsque on te touche un peu, puis tu te laisses comme ça, on te prend pour partir. Un peu de foi. Juste un peu encore. Augmente le volume. Fais monter l'intensité. Intensifie. Tu vois pas que depuis que tu... La même chose là. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ce thème, la sortie de cet tombeau-là, c'est de sortir de cette habitude, de cette routine, de cette religiosité, cette manière d'avoir la foi. On se dit que non, tant qu'il n'y a pas épreuve, là, il n'y a pas de foi. Tant qu'il n'y a pas épreuve, il n'y a pas de foi. Tant qu'il n'y a pas épreuve, il n'y a pas de foi. Tant qu'il n'y a pas adversité, on ne parle plus de foi. Tant qu'il n'y a pas une situation difficile, personne ne va te dire garde la foi. Tant que tu n'es pas en train de traverser la vallée, tu ne vas plus entendre parler de la foi. Tant que tu n'es pas en train de vivre une maladie chronique ou bien qui t'a jeté par terre ou incurable, tu n'entendras pas parler de foi. Tu entendras parler de foi seulement quand c'est difficile. Qui a dit? Tu crois que le réveil que tu as, dormi, et puis se réveiller, quand tu causes avec quelqu'un, tu causes au téléphone, ok ma soeur, il est 23h, vous êtes en train de causer, ok ma soeur, à demain, à demain, à demain, tu comptes sur quoi pour dire à demain? Si ce n'est pas la foi, mais on le dit souvent dans la légèreté, on le dit sans foi. On le dit 100 fois. Un peu de foi, s'il te plaît, pour changer ta mentalité. Un peu de foi pour changer tes habitudes. Un peu de foi pour changer tes raisonnements. Ne prends plus ta vie comme acquis. Parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Ne prends plus ta vie comme un acquis. Il est venu. On dit, où est Lazare? Il vient voir son meilleur ami. Où est Lazare? Oh non, Lazare est mort. Ah bon? Ôtez la pierre. Non, Jésus. Il sent déjà. Ta situation est pourrie jusqu'à les vers de tes sont en train de faire enfant dans ta situation. Ta situation est tellement dégradée. Et tu te complais dedans. Maintenant, c'est devenu toi-même. Tu as construit immeuble dedans. C'était une maison inachevée. Non, dans la maison inachevée là, tu as trouvé un peu de plats. Tu as poussé un peu les briques. Poussé un peu le sable. Tu as mis un matelas. Comme tu es une maison inachevée là, le vent souffle. Donc ça te souffle bien. Tu trouves que tu n'as pas de problème, tu es confortable, tu te complaires dans les bassesses. L'ennemi t'a limité. Et tu te plais dedans. Tu as même pris plaisir. Toi-même, tu as fait de cette bassesse-là un trône. Et tu es assise, tu sièges. Et tu es limité. Alors que ton papa veut que tu ôtes cette pierre. Il dit un peu de foi. Ah, un soupçon de foi. Je dois avancer, sinon le temps ne sera pas suffisant. On a fait 24 minutes sur un seul verset. Ézéchiel 37, 3. On prend le passage de Ézéchiel. Ézéchiel 30. Écrivez ces versets-là, ils vont vous être utiles. Ils vont vous être utiles pour prier pendant toute cette semaine. Ils vont vous être utiles pour prier toute cette semaine. Ézéchiel 37, 3. Ézéchiel, prends ta Bible physique. Prends ta Bible physique. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est mal sucré dans la Bible ici. Moi-même, j'avais pris mon téléphone, j'ai pris mon ordinateur. J'ai dit non. Il m'a dit ma Bible.
Ézéchiel 37, 35. Ézéchiel 37, le verset 3. Et je lis la parole. Je lis. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ah! Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel. Je relis. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Et il dit, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Est-ce que ces eaux pourront revivre? Est-ce que ces situations pourront changer? Ça a tellement duré que on est habitué. On est habitué, papa. Est-ce que ça pourra changer? Est-ce que ça pourra se transformer? Est-ce que ça pourra s'améliorer? Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Quelle est la situation qui te fatigue? Écris, Jésus, est-ce que ce chômage pourra se terminer? Est-ce que ce chômage pourra changer? Le verset, c'est Ézéchiel 37, le verset 3. Seigneur, est-ce que cette maladie pourra changer? Est-ce que cette tristesse-là pourra me lâcher? Est-ce que, Jésus, pose la question, est-ce que, Jésus, est-ce que cette angoisse qui me range, Seigneur, ce manque de pardon, est-ce que ça pourra changer? Seigneur, est-ce que c'est possible? Jésus, tu le sais. Jésus, est-ce que mon foyer pourra changer? Jésus le sait. Est-ce que c'est possible? Il le sait. Est-ce que ma situation pourra changer? Jésus le sait. Jésus, est-ce que cette souffrance pourra changer? Il le sait. Ce passage parle des eaux desséchées, des ossements desséchés, des ossements desséchés. Il y a mes belles laissées. Des ossements desséchés. Là où il n'y a plus de vie, là où il n'y a plus de ressources, ne me déconcentrez pas, hein. Hey. Là où il n'y a plus de ressources, là où il n'y a plus d'huile, tu ne peux plus puiser, tu ne peux plus prendre, tu ne peux plus profiter. C'est dry, c'est comme le désert. Aucune fleur ne peut pousser et tu ne peux même pas boire de l'eau. Tu ne peux même pas étancher, même pour dire manger, on ne peut même pas parler de manger. L'eau même, tu ne peux pas. C'est de ça qu'il parle. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu vivais une sécheresse quelque part. Tu vivais une sécheresse quelque part. Tu vivais forcément, nous tous. C'est pas parce qu'ils sont en train de parler que c'est dit que moi aussi, je n'ai pas. Non. Si je viens mettre ce genre de temps de jeûne là, c'est parce que je suis la première malade de l'hôpital. Vous comprenez? Donc peut-être que tu es en train de... C'est tellement sec. Tu creuses. Et puis tu vois quand la terre est sèche là. Tu as déjà vu chien en train de manger os. Os, tu lui donnes une viande, non? Une grosse viande avec les os dessus. Tu lui donnes ça aujourd'hui, demain il est dessus. Os là, il a enlevé tout jus là et quand os est devenu blanc. Quand tu tapes dans os là, premier jour là, ça faisait bon. Parce qu'il y avait viande dedans. Deuxième jour là, quand tu tapes les os là, ça fait on dirait cloche. On dirait cloche. C'est peut-être que c'est comme ça que ta vie est devenue aride. Tu es devenue froide. Tu n'as plus de saveur. Tu n'assaisonnes plus rien. Ta situation même est sèche. Comme l'été. Rien ne fleurit. Tu essaies
une petite activité, ça tombe dans l'eau. Tu essaies petit quelque chose, ça tombe dans l'eau. Hey! La Bible dit que Jésus a la solution. Ce tombeau-là, c'est de ça qu'on est en train de parler. On parle de ce tombeau, de cette posture où la sécheresse t'a tellement envahi jusqu'à les eaux même sont... C'est-à-dire que les eaux, ta situation a pourri, ta situation a séché. Et maintenant, toi-même, ton intérieur, tes os, oh, je ne sais même pas comment il a dit. Les parties qui étaient censées être molles, tout est devenu dur. Et on peut référer ça à une situation. Tu as 27 ans, mais quand tu regardes là, on te donnait 52 ans. Tellement que la situation t'a fait on dit ça, fleutri, fané. La situation t'a... Yeah! Tu fais plus ton âge. Ta peau même est devenue... Tu as vieilli avant le temps. Tu n'as même pas donné au temps de te façonner. Tu as vieilli avant le temps à cause de réfléchir, à cause de faire les choses par toi-même, à cause de ne pas avoir un peu de foi. Est-ce que tu peux écrire encore un peu de foi? Un peu de foi. Et on dit Jésus le sait. Jésus le sait. Et quand je descends, il me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Il dit prophétise sur ta situation. Il dit prophétise. N'attends jamais que quelqu'un vienne prophétiser pour toi. Il y a une puissance sur la langue et ça je l'ai déjà dit depuis le premier jour. Et je le dis parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai expérimenté et je continue de l'expérimenter. Ce soir tu vas prophétiser sur ta situation. Tu vas déclarer sur ta situation. Tu vas déclarer, proclamer, sceller, décréter. Tu vas dire hey, écoutez bien comment ils sont en train de parler. Vos prières de situation, tu es vaincu. Situation au nom de Jésus. Situation, oh, va-t'en. Tu as prié comme ça, là, ça n'a jamais changé. Faut pas t'énerver. Faut pas t'animer d'une sainte colère. Prends de l'assurance, autorité, puissance et force. Et puis tu dis, situation. Si c'est le chômage, la tristesse, la maladie, si ta maladie a un nom, si c'est l'infertilité, l'improductivité, tu dis, hey, pendant que les sortent des fêtes, vous dites en même temps, hein, restez là, vous allez écrire dans le live, ne faites pas. Vous dites situation. Écoute-moi très bien. Je parle au nom de mon Père, de Jésus-Christ de Nazareth. Reprenez vie. Avec assurance. Et puis quand je suis en train de parler là, parle avec assurance. Convainc-toi ton esprit. Ne dis pas dans ton cœur, ne parle pas dans ton cœur. Parle audiblement. Quand tu parles audiblement, tous tes sens entendent. Tu es en train de libérer dans la nature, tu es en train de libérer dans l'atmosphère. Voici ce que tu vas dire. Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Non, c'est pas là. C'est pas là. Il me dit, prophétisez sur ces eaux. Et il leur dit, ossements desséchés. Oh. Peur, tristesse, angoisse, improductivité, manque d'organisation, maladie, infertilité, chômage. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel. Ces eaux, voici. Hey! Reprenez vie au nom de Jésus. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés de ma vie. Vous n'avez plus d'autorité. Vous n'avez plus de pouvoir. Vous n'avez plus d'emprise. Parce que je parle non pas par ma voix, mais par la voix de l'Éternel des armées. Le nom au-dessus de toi, ton petit et minable nom. Oui, c'est de toi que je parle. Vilaine situation. Regarde comment tu sens. Regarde comment tu es vilé. Quand tu me regardes, depuis on se regarde là, on se ressent. Je suis une fille du royaume. Je suis un sacerdoce. Je déclare que tu n'as plus d'emprise sur ma vie. Au nom de Jésus. Vilé la quitte. Regardez-les là-bas. Regardez-les. Regardez-les.
Regardez-les. C'est quoi ces problèmes? C'est quelle situation? Regardez comment ils sont vilains. Ta situation là, c'est joli. Regarde quand eux-mêmes ils se regardent et puis nous regardent. Quand la tristesse te regarde et puis regarde ton visage, vous vous ressemblez? On ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. C'est ce que tu dois déclarer. Et cette nuit-là, tu fais cette déclaration. On continue. On continue. Prochain verset. Après, on doit déclarer. Apocalypse 3, 1. Prochain verset. Apocalypse 3, 1. C'est l'avant-dernier. Après ça, c'est Proverbe. Apocalypse 3, 1. Et je lis la parole. Apocalypse 3, 1. 3, 1, ok. Écrire à l'angle de l'église. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que tu dis. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je relis. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. On dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ils sont en train de dire que c'est quelqu'un qui fait semblant. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être vivant alors qu'il est mort. C'est quelqu'un qui fait semblant. Ça veut dire que ta situation qui est là, tu sais que ça ne va pas, mais tu te comportes comme si ça va. Tu te comportes comme si ça va. Tu te comportes comme si tout va bien alors que tu es enfant de Dieu. Alors que tu es enfant de Dieu, tu ne cherches pas de solution, tu ne cherches pas de remède, tu te confortes. Je pense que j'ai été trop en avance même. Tu te confortes dans cette situation, je l'avais déjà dit. Tu te confortes de telle sorte que cette situation-là, ça devient comme un berceau pour toi. Ça devient comme un biberon. Ça devient comme une habitude. Ça devient comme... Vous voyez? Alors qu'on dit que tu as cette capacité-là, on dit que tu as les 7 esprits et les 7 étoiles. On entend de dire que tu as la puissance de Dieu en toi. Attendez, il y a lu encore. On dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu as toute la puissance de Dieu dans ta vie. Mais tu te comportes comme un misérable, comme une pauvre. Tu es là, tu fais pitié. Tu fais pitié dans la main des gens. Quand tu regardes, ils m'ont dit que la fille, sa situation me fait pitié. Tu fais pitié aux gens comme ça. Et enfant de qui? Pourtant, on t'appelle enfant de Dieu. Pourtant, on t'appelle... c'est pas celle-là qui dit à la chrétienne là. C'est pas celle qui dit qu'elle va à l'église. Mais ta situation ressemble à de l'autre côté là-bas. C'est pas normal. C'est pas normal. Je continue. Parce que le temps est déjà parti. Je veux qu'on prie. Je veux compris. Mais j'ai envie de lire le verset 2. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il n'y a pas d'explication à vous donner dans ça. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous comprenez, non? Allons-y. Le dernier passage. Après ça, on va faire les déclarations. Proverbe 13, 12. Proverbe 13, 12. Proverbe 13, 12. Proverbe, tu avais me fait te chercher comme ça. Et puis ils vont dire que moi, je ne lis pas ma Bible. Il faut te placer, pardon, tu es vers où? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome.
Seigneur, restaure ma situation. Voilà, Proverbe est vers où? Après Somme, non? Voilà, il était là-bas. C'est sa vie. Après Sommière, il a trouvé mes mots. Proverbe 13, 12. Ok, donnez, réécrivez, je vais épingler. Oh. Attends, il y a descendre pour voir. Ok, il y a une qui a déjà écrit ici. Ok, je lis la parole. Un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un désir accompli est un arbre de vie, oui. Mais je vais m'attarder sur un espoir différé rend le cœur malade. Parce que c'est notre situation. On est beaucoup malade. Un espoir différé, ça veut dire quoi? Un espoir différé, ça veut dire que tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu, mais ça s'en va. Ça vient. Seigneur, est-ce que c'est réellement? Seigneur, toi, mais tu as dit qu'en 2000... est-ce que ça... Oh. Est-ce que c'est pour mon Dieu? Papa. En fait, ça s'en va, ça vient. Ça s'en va, ça vient. Quelque chose qui est différé, là, c'est comme quelque chose qui est dilué. C'est comme quelque chose qui n'est pas pur. C'est comme quelque chose qui va... On met ça ici un peu, comme à la télévision, là. On dit, cette émission est différée sur la 2. Cette émission sera différée sur la 3. Cette émission sera différée sur... Tu comprends, non? Donc, c'est comme si ton cœur et ta foi est éparpillé. Si quelqu'un vient te dire tout de suite que ça fait longtemps que tu es dans cette situation-là, mais ça ne marche pas, allons-y. C'est enfant de Dieu aussi. Tu as ton église, tu as ton église. Tu es là-bas depuis longtemps, mais on vient te dire que, allons-y voir, là-bas, là, c'est un prophète. On t'envoie même pas chez Marabout pour ne pas dire que... Il ne veut même pas partir dans les drastiques même. On t'envoie dans la même église. Peut-être que tu es évangélique. Tu es dans ton église, ça marche. On dit que avant de venir dans mon église ici, là. Si tu quittes ton église, tu viens dans mon église. Là. Ici, là, il y a un miracle. Hein. Ici, là, nous, ça réussit, ça attire. Viens. On t'envoie même pas chez Marabout. Laissez à faire des marabouts. On te fait sortir de ton église sous prétexte que depuis que tu es dans ton église là, ça ne marche pas pour toi. Donc viens tester une autre église. Et puis on te dit que c'est le même Dieu là. Toi mais tu sais que c'est le même Dieu. Puis quand tu quittes ton église là, on te dit mais pourquoi tu es parti? Tu dis mais c'est le même Dieu. Mais pourquoi tu n'es pas resté? Si c'est le même Dieu, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu as quitté? C'est le même Dieu. Et puis c'est le raisonnement. C'est le même Dieu. C'est pas même Jésus là. C'est même Jésus. Mais c'est pas même église là. Où tu as été béni. L'infidélité, la prostitution ecclésiastique font que ta foi devient différée et tu n'es plus agréable. Tu n'es plus désirable aux yeux de Dieu. Tu deviens comme une prostituée, mais ecclésiastique. D'ailleurs, dit pour toi là même, non, mais ecclésiaste. C'est église, parce que tu te dis que là-bas, là, les gens se marient, les gens se truquent, tu n'as pas confiance, tu doutes, tu es tiède, tu es dilué, tu n'es pas pur. Le Seigneur, là, il fait très attention on appelle ça comment? Aux gens qui sont fidèles,
qui sont fidèles. Parce qu'il dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, si tu n'es pas fidèle dans ton église, tu n'es pas fidèle, et c'est pas pourquoi il est de parler de ça. Tu n'es pas fidèle dans ton église. Hein? Et puis tu t'en vas, et puis tu n'es pas fidèle dans ton église. Et puis tu penses que c'est à Dieu, lui qui est Dieu, qui est mighty, qui est powerful, qui est incredible God. Genre c'est à lui, toi tu es fidèle quoi. C'est pour ça qu'il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, je ne pourrai pas vous confier de grandes choses. Mais c'est toi qui as tous les projets les plus palpables. Tu es connecté partout. Exactement. C'est pas parce que tout le monde fait live de prière que tu as parti sur tous les lives de prière. Même si ton pasteur fait live de prière, tu dois rester sur son live là-bas. Tu ne dois même pas venir sur mon live ici. Oui. Oui. Tu ne dois pas venir sur mon live ici pour venir faire genre, ici là c'est trop ton église. Tu peux venir mais tu ne dois pas venir faire yash. C'est là. Elle a onction que mon pasteur est. Tu trahis. Tu trahis. Donnez-lui le verset. Tu trahis. Et c'est ça qu'on appelle le cœur différé. Un cœur éparpillé, un cœur dispersé, un cœur dilué, un cœur aromatisé. Il y a beaucoup d'arômes comme ça dans toi. On dirait sauce. On dirait sauce pléba, sauce copé, sauce tomate. On ne peut pas mettre un seul aromate. On met tout dans toi. Alors qu'il entend de nous dire, mais un désir accompli est un arbre de vie. Désirer quelque chose là et l'accomplir, ça veut dire que tu dis que non, peu importe les adversités, c'est pas l'église le problème, c'est pas les personnes le problème, souvent c'est toi, c'est nous, notre vilain comportement là, ce que tu sais que toi-même tu vas pas accepter là, c'est ça que tu fais de l'église des gens, c'est ça que tu fais chez les gens, et puis tu veux que comme c'est église, comme c'est homme de Dieu, oh non, comme c'est pasteur, eux les doivent accepter, donc eux ils sont pas êtres humains. Si toi, ton papa était pasteur, bien ta maman était pasteur, bien toi-même tu servais à l'église, tu nettoyais l'église, et puis quelqu'un vient à chaque fois cracher sur les chaises que tu nettoies là, ça allait te plaire. Ça n'allait jamais te plaire. Jamais qu'on fasse ça même à un de tes parents, ou bien pour dire on fasse ça chez toi. Mais quand quelqu'un fait là, quand toi tu fais là, tu veux qu'on n'a qu'à accepter. Faut pas on va te menacer un peu. Infidèle. La Bible dit il y a la houlette et le bâton. Il y a un pour chicoter, pour te redresser, pour te mettre sous discipline. Et puis il y a un pour te conduire. Pour te, quand on a fini de te chicoter, on te dit c'est ici, il faut passer ici maintenant. Tu as vu que ce que tu as fait là, celle-là, c'est ta chicoté, non. Passe ici. Tu ne peux pas vouloir être dans un endroit où il y a simplement la direction. On te dirige, toi et tes imperfections. On te prend, toi et tes anciens démons. On vous prend, on vous envoie seulement. Oui, toi tu peux partir ici, vas-y, tourne. Tu peux servir ici, oui, tu peux faire. Et à plus forte raison, quand vous voulez servir dans les départements, je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça, mais je vais terminer par ça. Et puis on va déclarer, tu veux servir dans un département. Tu t'en vas demander la permission. Ah, je veux servir ici. On te dit, ok, on va prier pour voir. On prie, le Seigneur dit que c'est pas ici que tu dois servir. Que c'est, tu veux prier, tu veux servir dans la louange. Je dis que non, toi c'est les gens qui lavent les toilettes là. C'est là-bas que tu dois servir. Chier, moi j'ai lavé les toilettes. Je peux pas. Hey, si on vous dit que moi-même où je suis assise là, c'est parce que c'est chez les Américains. C'est chez les Américains, tout est loi, tout est papier, tout est ceci. J'ai envie de laver nos toilettes de l'église là. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans laver toilettes? Dans nettoyer, le nettoyage, c'est la propreté. La propreté, c'est là où siège le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Vous négligez certains paramètres. Si moi, il arrive dans mon pays, de toute façon, il a récupéré WC d'église là. Et même ils vont dire que, mais celle-là, elle a quoi? Il y a des bénédictions là. C'est dans la bassesse, dans l'abaissement de soi. C'est-à-dire que c'est dans l'abaissement, tu t'abaisses. Personne n'a besoin de savoir que tu laves les toilettes. Si on sait, ok. Si on ne sait pas là, c'est pour toi et puis ton Dieu. Tu laves, tu fais ça propre. C'est-à-dire que les gens s'en vont s'asseoir même et puis ils déposent les choses dessus là. Eux-mêmes, ils sont à l'aise, l'odeur même. Et puis ils sont à l'aise. Ouais, dans la maison de mon père, je peux me libérer en paix. Mais tu es dans une église, les toilettes sont sales, dégradées. Et puis toi aussi tu critiques. Hein? C'est ton église. Toi si tu critiques, mais ta camarade tu l'invites à l'église et puis elle vient. Et puis elle s'en va aux toilettes là-bas. Et puis elle dit, chier, votre église c'est sale. Et puis tu dis que,
Ici, là, les femmes à circoncis ne nettoient pas et que les gens, même, ils viennent aux toilettes, là, on ne sait pas. Ils font pas bien. Tu critiques. Je pense que c'est de qui tu parles. Dieu regarde. Il y a des bénédictions qui ne s'obtiennent pas dans la prière. Il y a des ouvertures de portes qui ne s'obtiennent pas dans le jeûne. Je suis désolée de vous dire ça, même si on est en jeûne. Mais il faut que je vous le dise parce que ça montre. Il y a des situations qui vont se décanter. Pas parce que tu as jeûné, pas parce que tu as tellement prié ou tu as tellement déclaré ou ce verset biblique tu l'as tellement appliqué. No way. Juste pas des petits actes. Parce que le Seigneur dit, qui enverrai-je? Tu as dit, papa, me voici. Tu as dit, papa, me voici. On est une génération, on a beaucoup de force. On a beaucoup de comment on appelle ça même, d'énergie. Mais on est limité comme ça dans notre tête. Sors de ton tombeau de limitation. Sors de ton tombeau de limitation. Sors de ton tombeau de limitation. Ce n'est pas parce que vous voyez, yish. Cher Seigneur, il a dit, moi-même il a demandé à mon église ici là que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lave les toilettes là? C'est propre, mais moi-même je sens dans mon cœur depuis un moment que je dois aller laver les toilettes là. Mais c'est tout en propre. Quand tu as pas demandé, on dit que non, there is an urgency, you need to sign this one. Il y a trop de protocoles. Mais il va demander quand même. Mais si je dois partir et mon petit balai pour que la satisfaction là descende. Vous savez pas, hein, vous là. Vous me c'est passé souvent quand tu as montré les choses, on dit que c'est mati vu. On dit que tu veux montrer que toi tu sais trop Dieu quoi. Il y a certaines choses là, tu fais à l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de savoir. Tu fais, tu dis papa, c'est ta maison, ils sont de faire comme ça. Tu sais que l'église a ça sent, les sièges là, ça sent. Je ne sais pas comment il a dit. C'est pas propre que l'église ne sent pas bon. Tu achètes un bon. Il n'est pas des déodorants. Tu achètes un bon parfum que tu sais que parfum là. Si tu as mis ça un jour comme ça là. Quand les gens vont rentrer dans l'église là, il faut dire yeah, c'est qui est passé ici. Mais non, c'est pas quelqu'un. C'est ton parfum de la même manière que l'autre là. Elle s'appelle comme la prostituée a cassé son parfum. C'était ce qu'elle avait de plus cher. Mais aujourd'hui, nous tous on veut les postes où on est vu à l'église. Où on nous voit en train d'ouvrir notre gros gosier. Voici né maintenant. Et puis maintenant, voici sa vie là-bas. On ne voit pas dans sa vie. Sa vie, une vie même machiavélique. C'est tout ce qu'on cherche. Dieu nous recherche dans les bases. Il nous recherche dans les petites choses, dans les soupçons de choses. Un peu de foi. Un peu de foi dans ta mentalité. Change ta mentalité. Je dis, moi je suis venue sur TikTok là. Je ne suis pas venue pour suivre les gens. Moi-même, je suis celle qui doit être suivie. Je suis venue pour vous impacter. Je suis venue pour détrôner ces mauvaises influences. Je suis venue pour transpercer, pour transverser. Je suis venue pour briser les lois. Je suis venue pour briser les entités mondaines qui ont dit que non, quand tu es chrétien, tu es chrétien. Tu peux pas être sexy, tu peux pas faire ceci, tu peux pas être décente, tu peux pas être comme ça. Maintenant que tu es chrétien, tu dois t'habiller comme ça. On met pas mèche, on met pas ceci, on met pas ça. Chacun fait avec sa conviction. Mais si toi-même tu fais, puis tu sais que dans ton cœur là-bas tu fais, puis ton cœur bat là, c'est fini, c'est que c'est pas ce que Dieu t'a demandé. On est venu pour impacter le monde. Je ne suis pas venue pour vous influencer. Je ne suis pas une influenceuse. Je suis un impact. Je suis comme une seringue dans vos veines. Tant que je n'ai pas déposé mon liquide là, je ne vous laisse pas. Vous allez beaucoup me voir. Je pense qu'on a terminé. On va déclarer. On va faire la déclaration. On va faire la déclaration. Déclaration prophétique. Tu répètes après moi. Je refuse toute stagnation dans ma vie au nom de Jésus. Toi, tu as besoin de monter un peu ici. On va déclarer. Je refuse toute stagnation dans ma vie au nom de Jésus. Tout ce qui est mort en moi reçoit de la lumière. Tout ce qui est mort en moi dans mes pensées, dans ma vie, Seigneur, dans ma vision. Là où ma vision était devenue floue. Là où ma vision était devenue floue. Seigneur, reprenne
vie au nom de Jésus. Mes yeux s'ouvrent sur les domaines bloqués de ma vie. Mes yeux s'ouvrent là où l'ennemi avait mis des toiles d'araignée physiques ou même spirituelles pour me rendre aveugle, Seigneur, sur ma situation, pour m'empêcher de voir ma destinée, pour m'empêcher de voir, Seigneur Jésus, ma percée, pour m'empêcher de voir ta main, Père éternel. Je déclare dans le nom de Jésus que mes yeux s'ouvrent sur tous les domaines de ma vie au nom de Jésus et tout est débloqué. Je déclare, je ne vivrai plus dans l'illusion. Hey! L'illusion. Bien si je ne prononce pas bien, prenez ça comme ça. Je ne vivrai plus dans l'illusion. Je marche dans la vérité. Là où tu t'étais voilé toi-même la face, tu t'étais reconforté dans cette boue, dans ce déchet, dans cette poubelle, dans cette situation que toi-même tu sais que la vie que tu es en train de vivre là, ça ne te ressemble pas. Ça ressemble à la vie de quelqu'un d'autre. Mais tu as pris pour faire sac à main, tu as pris pour faire sacoche, tu te promènes avec ça. La Bible dit, on déclare maintenant, je ne vivrai plus dans l'illusion. Je marche dans la vérité. Je marche dans la vérité. Je marche dans la vérité. Je marche dans la foi. Déclare là-bas. Il y a une puissance dans ce genre de déclaration. Je vous assure, vous n'allez pas regretter. Tout tombeau caché dans ma vie est exposé aujourd'hui au nom de Jésus. Père, j'expose tous les tombeaux qui étaient cachés. Seigneur, là où il y avait des choses de ma vie qui avaient été englouties, qui avaient été cachées, enterrées, ensevelies et je ne savais même pas. Saint-Esprit, je les expose dans le nom puissant de Jésus. Je les expose au nom de Jésus. J'expose maintenant à la lumière du jour au nom de Jésus. On continue. Là où il n'y avait plus de mouvement, là où il n'y avait plus de mouvement, c'est-à-dire que toi ta vie c'est devenu comme un fleuve tranquille. Tout roule comme ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ta vie est devenue comme ça, c'est tranquille comme ça. Ça monte pas, ça descend pas. Aucune agitation. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que là où il n'y avait plus de mouvement, Dieu commence une œuvre. Pendant que j'ai dit ça, il y a une sœur qui avait dit qu'elle avait fait des demandes pour visa, un truc comme ça. Je sais que c'est le pain croustillant. Son nom sur TikTok, elle était dans mon live, c'est le pain croustillant. Pendant que j'ai dit ça, j'ai vu ton nom. Je veux que tu t'accroches à cette parole-là. Là où il n'y a plus de mouvement, tu as fait des démarches administratives. Peut-être que c'est par rapport à une demande de visa quelconque, régulation de dossier, regroupement familial. On appelle ça renouvellement de titre de séjour. Oh, je déclare dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer avec moi que là où il n'y avait plus de mouvement, il y a un mouvement angélique et prophétique maintenant qui s'active. Je déclare au nom de Jésus. Déclare avec moi s'il te plaît. Dis Amen au nom de Jésus. Dis ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Et je prends conscience et je me lève spirituellement. Dis je prends conscience et je me lève spirituellement. Je prends conscience que cette situation-là a trop duré, que cette situation a trop tardé. Je déclare au nom de Jésus que je prends conscience que ma vie ne sera plus pareille, ma vie ne va plus stagner, ma vie ne va plus être aussi quiet. Non. Ma vie doit être mouvementée. Ta vie doit être mouvementée. Ça doit monter, ça doit descendre, ça doit partir à gauche, à droite. C'est comme ça. Ma vie, je déclare que ma vie n'est pas destinée à être sèche. Ah, ça c'est la meilleure. Je déclare que ma vie n'est pas destinée à être sèche. Je déclare que ma vie n'est pas un désert. Je déclare que ma vie n'est pas un désert. Je déclare que ma vie n'est pas sèche. Je déclare que ma vie n'est pas simplement l'été. Non, parce que même dans une année, il y a le spring, il y a le fall, il y a l'hiver, Seigneur. Il y a tout, il y a le summer, il y a toutes les saisons. Que ma vie soit comme le temps, comme les saisons. Que ma vie soit, Seigneur Jésus, comme l'atmosphère, que ma vie ne soit pas stagne, que ma vie ne soit pas aigre, que ma vie ne soit pas dry, que ma vie ne soit pas sans productivité, sans fleuterie, qu'il y ait même un temps de pluie, mais après la pluie vienne le beau temps.
après la pluie vienne le beau temps. Et la dernière déclaration. Ah, c'était la dernière. C'était la dernière. Donc quand tu vas prier ce soir-là, cette déclaration-là, elle est déjà disponible. Elle est sur le post. J'ai fait un post TikTok. Elle est là-bas. Tu prends et puis tu déclares, s'il te plaît. Tu prends et puis tu déclares. Tu prends et puis tu déclares avant de dormir. C'est pour ça que je veux qu'on finisse vite. Parce que vous devez avoir des temps de prière personnels. Tu vas sur mon YouTube, tu prends une playlist. Ça fait partie des chants. Tu prends un son, tu vas dans la playlist, tu prends un son. Tu mets, tu t'arrêtes. Tu prends le poste et tu commences. Je refuse toute stagnation. Tout ce qui est mort en moi reçoit la lumière. Mes yeux s'ouvrent. Je ne vivrai plus dans l'illusion. C'est ce que vous devez faire. Je veux vous emmener à avoir une relation personnelle. Pas à dépendre de mes lives. Moi, je peux partir du jour au lendemain. Je peux disparaître du jour au lendemain. Je peux mourir du jour au lendemain. La personne à qui vous devez être accroché, c'est Jésus. Le nom du YouTube, c'est dans la bio TikTok. Allez-y dans la bio, vous allez voir. Sinon, c'est Mindo Secret. Mindo Secret. Vous allez dans la playlist directement. Ça va vous montrer toute la playlist pour prier, pour intensifier. Si tu veux un peu plus d'intensité dans ta prière, il y a des sons pour ça. Prends, mets-toi à l'aise. Il a fait ça pour vous. Gratuitement, c'est pas payant. Quand vous partez regarder, on me paye pas aussi. Donc ne pensez pas que comme c'est sur YouTube, on la paye, c'est pour ça que je vais pas les regarder. C'est pour ton propre billet. On me paye pas pour ça. Prends, tu vas les regarder. Donc on a terminé. On va prier pour la fée. On va prier pour la fée. On va prier pour la fée. Mais musique ça là, tu me mets ça là pourquoi? J'en ai qu'à prier quoi? Pardon. On va prier pour la fée. On va prier pour la fée. Sur YouTube, c'est quoi le nom? Bon, je vous montre ça rapidement. On prie pour la fée. On prie pour la fée, ok? Attendez, on finit de prier, puis je vous montre. Sinon, c'est dans ma bio TikTok. Ils ont mis YouTube, vous cliquez dessus. Mais on prie d'abord. On va prier pour la fée. Ouf. Si le Dieu des esprits te visite maintenant, tu entendras, tu verras comme jamais. Si le Dieu des esprits te visite maintenant, ta vie ne sera plus jamais la même. Saint-Esprit, je veux te dire merci. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour tes œuvres dans la vie de tes enfants que nous sommes. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les profondeurs de ta parole. Merci pour ton évangile Seigneur Jésus. Merci pour la puissance de ta parole et la puissance de cette déclaration, Père. Nous prions que ce soir, tu nous donnes la force. Tu nous donnes l'énergie de prier encore chacun chez soi. De te chercher encore. De posséder encore, Seigneur, notre destinée. Et de nous aider à sortir de ces tombeaux. Seigneur, je scelle ce moment entre tes mains. Je prie que quand tout voleur, Seigneur Jésus, tout voleur de prière, tout voleur d'atmosphère, Seigneur, toute personne qui va... Ok. Il y a des personnes, quand vous allez sortir là de ce live-là, il y a des personnes qui vont vous énerver. Ils vont essayer de voler ce que vous avez pris aujourd'hui. Ne vous laissez pas énerver. Même si on t'a insulté là, ne dis rien. Même si on te cherche par là, ne dis rien. Faut te jouer comme les toc-toc. Quand l'ennemi voit ce que tu es sur le point d'obtenir là, il fait tout pour venir prendre. Ils vont t'énerver. Ils vont faire monter la rancœur. Ils vont vouloir te faire le palabre. Ils vont vouloir te dire, ce soir là, il faut te jouer les bébêtes. Ok? Je continue la prière. Seigneur, je prie que quand tout voleur d'atmosphère, tout ce que le diable va envoyer, les agents que le diable va précipiter pour arracher ce qui a été pris et scellé soit annulé au nom de Jésus. Je déclare ta protection. Je déclare, Seigneur, que tu nous donnes la force de revenir demain en bonne santé, en pleine forme. Garde-nous cette nuit. Parle-nous, Seigneur Jésus. Viens nous révéler. Ouvre nos yeux, ouvre nos esprits. Donne-nous d'entendre ta voix au nom de Jésus.
Et pendant ce jour de jeûne, rends-nous sensibles. Rends toutes ces personnes sensibles comme jamais elles ne l'ont été. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh. Et ça là, n'oubliez pas, on ne mange pas solide. Je vous assure que moi, j'ai failli manger. Aujourd'hui, là, j'ai failli manger. Il a dit le jeûne était dur. Amen. Je vous montre pour YouTube. Attendez, je reprends un message rapidement. On ne mange pas solide. Tu peux manger une salade avec œufs, avocat, concombre, mais pas de viande, pas de poulet, pas de riz, pas d'attiéké, pas d'aloco. Vous la croyez, moi, je vous jure. On dit on jure pas. Je vous promets que plus vous serez léger, plus le Seigneur va pouvoir vous parler. Plus le Seigneur va pouvoir vous parler. Oui, œufs, salade, œufs, avocat, concombre, chou, carottes, vous pouvez manger ça. Soupe de légumes, découpez carottes, choux. Soyez léger. Quand les choses sont relâchées dans l'atmosphère là, prépare ton oreille à entendre et ton esprit à entendre. Ça fait 1 an, j'arrive pas à jeûner. Vicky, tu jeûnes, tu vas jeûner. Tu vas jeûner. Ça se passe comment le jeûne? C'est ce que je viens d'expliquer. On ne mange pas solide. On mange juste léger. Attendez, je vous montre le truc rapidement. Attendez. Ok. Ce jeûne, vraiment, c'est un jeûne prophétique. Franchement, le Seigneur m'avait donné mars. 3 jours mars. Mars. 1er mars. 2 mars. 1er, 2, 3 mars. Moi-même là, il a mis à côté. Parce que je ne me sentais pas prête. Il m'a dit fais ça. Et fais ça avec eux sur TikTok. J'avais parlé de ça même. Je crois que j'avais dit, ceux qui se rappellent, j'avais dit on aurait un jeûne en mars. On aurait un jeûne en mars. Je me suis laissée distraite, famille. Je me suis laissée distraite. L'ennemi m'a eu là. Il m'a eu comme ça. Il m'a eu. Je vous promets, je préfère vous dire la vérité. Il m'a eu. Il m'a mis dans un mood, non? Où je me sentais occupée. Je me sentais occupée. Je pouvais... Le Seigneur s'est fâché. Il dit que ma chérie, faut repositionner le jeûne là pour le 1er. Quand j'ai entendu, je priais, j'ai demandé pardon, je priais pour la prochaine date. Et c'est récemment quand j'ai entendu 1er, 2, 3, il a dit very good. Et il fait ça, c'est comme des potes. Il fait ça au début des mois. C'est comme des potes. Je crois que ça va devenir peut-être une routine même. Je ne sais pas. Tant que je n'ai pas reçu, je ne le ferai pas. Mais voilà. Et ça tombe trop bien. Je vous montre le TikTok. Le TikTok, le YouTube, pour que vous puissiez aller prendre la playlist là-bas, ok? Wait. C'est quoi le thème? Le thème, c'est un peu de foi pour sortir de ces tombeaux. Pour sortir de ces tombeaux, je veux savoir quels sont ceux qui étaient là déjà depuis la première édition de jeûne. Quels sont ceux qui étaient là, s'il vous plaît? Juste savoir par curiosité. On va couper tout de suite là. J'ai jeûné aujourd'hui, je n'y croyais même pas. Sec, hein? Moi, il y a bu l'eau, il y a bu l'eau, il y a bu thé. Moi, si je ne bois pas l'eau, je ne bois pas thé, je tombe. Ah ouais? C'est bien ça, moi. Qui était là pendant le premier truc? Mettez-moi, moi. Mettez-moi, je veux savoir. Non, pas aujourd'hui. Le 1er en décembre. Celui qu'on a fait en décembre. Moi. Je veux savoir si les anciennes abonnés sont là. Moi, ok. Bizarrement, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je n'avais pas fait. Dieu avait un plan. Ah, tu as jeûné contre moi, Elisha. Ok. L'heure pour demain. C'est la même heure. Et je vais poster les sujets et les déclarations sur TikTok. Vous prenez ça, vous prenez pour prier. Madame, vous avez trop une bonne peau. Merci. Il y a un peu de fil dessus et il y a filtre de TikTok qui nettoie un peu le visage façon. Il y a ça, hein. Sinon, pas trop ça. Pas trop ça. C'est pas Voilà. Manu. Bonne nuit. Ok, donc passez une très bonne nuit. Mais j'arrive pas à rentrer sur TikTok. Ok, c'est bon. Ok, passez une très bonne nuit. Rendez-vous demain à la même heure, 21h d'Abidjan. Demain, je peux commencer. Oui, bien sûr. Oh, mais c'est quoi tout ça là? Hey. Ok, voici ça. Je vous montre.
Quand vous venez sur mon profil, ceux qui cherchent le YouTube. Attendez, là déjà, voici la fiche. Voici la fiche. Vous voyez ici, quand vous venez, vous descendez là. Ils ont mis 6 mots là. J'ai mis les déclarations. C'est en anglais ici, mais si vous touchez chez vous, ça va sortir en français. Donc les déclarations sont là. Les versets sont déjà aussi sur le truc. Donc vous regardez pour prier. Maintenant pour le YouTube, vous cliquez ici où ils ont mis mine dans secrète là. C'est déjà là même. Vous voyez? Vous voyez, non? Le lien YouTube là, c'est dans ma bio. Tu cliques seulement dessus comme ça. On te met quoi? Open. Tu ouvres. Voici le YouTube. Tu viens ici. Ici, il y a vidéo. Ici, il y a short. Ici, il y a les anciens lives. Les lives du jeûne de décembre. Et tu viens sur playlist. Quand tu viens sur playlist, ça, ça instrumental pour prier et adorer. Tu cliques dessus. Tu vois, il y a toute une playlist. Il y a jusqu'à 75 vidéos. Le roi fait son entrée de Jonathan Gambelal. Il n'y a pas de paroles. C'est toi-même qui utilises tes propres paroles. S'il vous plaît, priez pour moi. J'ai rendez-vous au tribunal. On a fini de prier, mamie. Dieu a déjà fait. Si tu étais là, en tout cas, Dieu a fait. Il ne faut pas t'inquiéter. Il y a ça. Il y a Yeshua. Tous les instrumentales sont là. Vous voyez. Si le Dieu des esprits, ce qu'on est en train d'écouter en ce moment, c'est ici. Donc, vous pouvez avoir toute la playlist. Maintenant, c'est 20h d'Abidjan et pas 21h. Ah oui? Oh, les heures ont changé. On est à moins. Il y a eu moins 1 heure. 20h d'Abidjan. Ok. On peut mettre le son pour dormir aussi. Oui, comme tu veux. Donc voilà. Tout est là. Tout est sur YouTube. Tout est sur YouTube. Tout est sur YouTube. Voilà. Tout est sur YouTube dans ma bio. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Attendez. Ici, quand vous venez la partie live, vous allez voir tous les anciens lives depuis qu'on a fait en décembre. C'était des lives vraiment très, très profonds. Il y a des messages qui sont là-bas que vous n'allez pas avoir 2 fois. Vous pouvez aller regarder aussi. Vous voyez, ce sont des lives de 2 heures, 1 heure. Tout ça, c'était adoration. 2 heures et paroles d'enseignement, déclaration. Il y avait des déclarations sur tout ça. Donc, si vous voulez regarder aussi, vous partez dans la section live. Ici, on avait fait le live et on a dansé avec la bannière, tout ça. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout montré. Donc, rendez-vous demain. Moi, j'écoute l'adoration toute la journée pour prier. Donc, rendez-vous demain. Que Dieu... Est-ce qu'on peut vous écrire? Oui, même pas de coucou, s'il te plaît. Faut pas oublier la recette de la boisson avec la... Oh! Je vais faire ça aujourd'hui même. Ta playlist m'a beaucoup aidé. Oui, tu n'es pas la seule. Moi, la première. Je suis au Gabon, la même heure. Oui, ici, Gabon et puis Côte d'Ivoire sont la même heure, oui. Tu es différente sur scène. Ça veut dire quoi? Je suis différente sur scène. Anyway, je dois aller préparer, donc je vous laisse. Je dois aller faire à manger. Je vais faire ma boisson. Quand je vais filmer, mais je ne vais pas poster pendant les 3 jours de live là. On va poster que les choses de la prière, que les choses de l'adoration. Et puis, dès que les 3 jours là finissent net, on peut commencer à faire les ventes TikTok Shop, commencer à montrer les choses, vous avez compris? Je vous aime très fort, que Dieu vous bénisse. Le thème de demain, mais calmez-vous, il a posté ça ce soir là, calmez-vous. Il y aura le thème, il y aura la déclaration, il y aura les sujets, les trucs de prière. Bye bye.